mémoire de Vaudois, on n'avait plus connu ça depuis les célébrations du bicentenaire. Le quartier de la Cité a été pris d'assaut par les milices vaudoises, venues escorter députés et conseillers d'État à la cérémonie d'installation des autorités cantonales. Crachins, fanfares et cortèges, c'est en grande pompe que les nouveaux élus ont quitté la place du Château peu après 9h30 pour rejoindre la cathédrale. Une arrivée ébouriffante, puis une célébration solennelle à laquelle ont assisté 900 personnes. Le fils d'un homme, que tu en prennes souci. Après un accueil écuménique, les 150 députés ont été les premiers à prêter serment. Près d'un quart d'entre eux ont opté pour la formule laïque prévue par la Constitution. Anne-Catherine Lyon. Je le promets. Laïcité encore au Conseil d'État pour Anne-Catherine Lyon, François Martalère, Pierre-Yves Maillard et la fraîchement élue Jacqueline de Quatreau. Engagement religieux en revanche pour Pascal Broulis, Jean-Claude Mermoux et le nouveau venu Philippe Lebas. À 10h45, les élus sont officiellement entrés en fonction. C'est avec émotion, c'est avec une véritable... Comme dans les meilleurs mariages, après les vœux, place au discours, un discours politique du président du gouvernement. Pascal Broulis a établi un parallèle entre Vaud et la cathédrale. Comme le guet, le gouvernement devra avoir une vision d'ensemble pour redonner au canton l'éclat qu'il mérite. À des époques où Lausanne rayonnait loin. À 11h15, fin de la cérémonie, place aux agapes. Les élus retournent sur la place du Château. Vin vaudois et soupe au pois pour réchauffer les corps. Le moment aussi de recueillir les premières impressions gouvernementales. C'est un moment très émouvant. C'est un lieu tellement chargé d'histoire. Et puis c'est pour moi la première fois, contrairement à d'autres, puisque j'ai été élu lors d'une élection partielle. Pour moi, c'est pourtant le troisième, mais c'est toujours quelque chose de très prenant. On fait la revue de sa vie, un peu les grands dossiers, puis ce qui va s'annoncer, puis on pense au canton et à toute la population. À plein de choses, au téléphone qui sonne, aux rendez-vous qui nous attendent. Enfin, il y a tout là. C'est aussi des moments assez rares où on a 2 heures sans rien faire à écouter. Alors il y a plein de réflexions qui montent sur la vie de tous les jours. Et on est aussi très heureux d'être avec ses proches parce que le moment de prêter serment, c'est le moment où on est seul face à sa charge, à sa responsabilité. C'est vrai qu'on a un peu la tête qui tourne, faut être clair, on regarde les gens, on voit plein de gens, les gens viennent, mais on n'a pas le temps de discuter avec eux, mais ça fait partie des règles du jeu, je crois que les gens comprennent aussi. Je crois que c'est bien de fêter ça. On dit souvent que quand on se marie, il y a tellement d'émotions qu'on ne se souvient plus après de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est la même chose pour ce type de cérémonie-là ? C'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent parce que le mariage, on le vit une seule fois dans sa vie, alors que tout homme politique espère une fois ou l'autre être élu. Il y a ce moment solennel, ce moment émouvant, il y a l'orgue, il y a cette superbe architecture. Oui, c'est un moment puissant et j'avoue que j'ai pensé à mon mariage. Et c'est vrai, la dernière fois que j'ai senti une telle émotion, c'était à ce moment-là. Le mariage entre le canton et ses élus sera définitivement consommé ce dimanche 1er juillet, date d'entrée en vigueur de la nouvelle législature. Un renouveau politique dans la plus pure des traditions.